Issa Alban, pratiquant du kendo. Non, pas nous. 20 ans Non, déjà. Non, menteur. C'est les pratiquants du kendo. Alors, kendo, art japonais, qui veut dire littéralement la voie du sabre, en japonais. La voie du sabre, oui, exactement. Côté histoire, c'est l'évolution moderne du kenjutsu. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Effectivement, les samouraïs donc, se battaient à mort avec des sabres réels. Ils ont voulu apprendre l'art du sabre sans évidemment se tuer à chaque fois. Donc ils pratiquaient avec des sabres en bois. Et dès qu'ils ont un petit peu modernisé la pratique, c'est devenu une pratique un peu plus sportive avec une armure et un sabre de bambou. Donc il y a de la compétition. Effectivement, maintenant, c'est plus pratique de pouvoir se rencontrer et de pouvoir comptabiliser des points en frappant sur les parties de l'armure. Alors on a vu que c'était un sport un chouïa bruyant, Oui. petit peu. Alors voilà. Quelle est la signification des cris qu'on a pu entendre? Quelle langue Oui, parlez-vous? effectivement, c'est un petit peu bruyant. Effectivement, mais vous n'avez pas tout entendu parce que normalement, on pratique sur un plancher suspendu et on frappe très fort le sol avec le pied. Donc ça fait un peu un bruit sourd. Et alors, mais pourquoi on crie comme ça? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Mais le cri est un petit peu comme dans tous les arts martiaux, hein, la libération de l'énergie, la mobilisation déjà interne de l'énergie, puis la libération dans une frappe. En fait, c'est du bambou pour pas se blesser, parce qu'avant c'était des vraies armes. Donc là, vous voyez, je vais en prendre un quand même pour vous montrer. Alors comment on appelle ça déjà? T'as bien Donc, c'est un travaillé, ça shinai. devient bleu. Shinai. Voilà, Shinai. un ça représente un sabre japonais. Comme vous voyez, il y a une poignée avec une garde. Hein, donc le sabre japonais est courbe. Donc là, pour le sport, on a donc gardé la rigidité du bambou. Donc ici, le dernier tiers de la lame qui sert justement à couper. Vous voyez la ficelle qui représente le dos de la lame. Et donc, on ne frappe toujours qu'avec la partie opposée. Et donc, le dernier tiers de la lame qui est le plus tranchant. Vous avez aussi un très bel accoutrement. Voilà, une armure. Alors comment décrivez-nous un peu par exemple ce plastron, c'est un plastron, on peut appeler ça un plastron. Comment ça s'appelle exactement? Oui, c'est un plastron. En japonais, on dit le do. Et donc, on frappe dessus. Ça représente une coupe de taille. Belle Où on coupe, coupait la personne en mademoiselle. deux. C'est du traditionnel, donc la veste d'entraînement, kaikogi, le hakama, donc traditionnel japonais. En compétition, pardon, comment ça se passe au niveau des points? C'est en combien de rounds? C'est combien de minutes? Les combats se font donc en 2 points gagnants, c'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à 3 points finalement, un d'un côté et 2 de l'autre. Donc il y a 4 frappes qui sont valables en kendo. Donc le poignet, la tête, comme vous avez pu voir, le plastron justement, le dos, et un coup d'estoc à la gorge, on ne vous a pas montré, qui est assez impressionnant. Et donc c'est uniquement ces 4 frappes sont comptabilisées. Et pour qu'elles soient comptabilisées justement, il faut qu'elles soient délivrées avec suffisamment de vigueur pour qu'elles eussent été mortelles avec un vrai sabre. D'accord. Et alors c'est combien? Il y a des points, des différences de points pour chaque coup? Non, c'est un hippon, comme le hippon du judo, sauf qu'il n'y a que des hippons entiers. Et un hippon sur la tête vaut la même chose qu'un hippon sur le poignet. Mais en fait, c'est chacun son cri, en fait. C'est pour sortir plus d'énergie. Alors justement, en kendo, il y a une particularité, c'est qu'on annonce la partie frappée. C'est-à-dire que sur la tête, on annonce men, sur le poignet, on annonce côté, le plastron, on annonce do, et la gorge, tsuki. Voilà. On annonce le coup qu'on va donner. On annonce le coup au moment où on le délivre. Voilà, donc c'est trop tard pour la personne. J'ai une petite question. Est-ce Ah, qu'il y mais a, moi, protection. il y a hein. des ceintures, il y a une évolution? Oui, des alors niveaux, comme dans tous les arts martiaux japonais, donc il y a des niveaux que les Japonais appellent des dan, donc qui ne sont pas ostentatoires en kendo, contrairement à d'autres disciplines. Donc il n'y a pas de ceinture noire et on a coutume de dire qu'on voit le niveau du pratiquant au bout de son sabre. Ah, ça c'est beau. Est-ce que vous pouviez enseigner un petit, par exemple, à Issa? Allez, Ouais, mais j'ai pas de protection. Alors par hein. exemple, qu'est-ce qu'on Merci. va voir là? Un geste assez simple. Donc on va voir, je vais donc apprendre le geste, la frappe à la tête, hein, qui a pour but de fendre la personne en deux, Direct, frappe à la tête. voilà, verticalement. Hein, donc J'adore d'abord ce le sport. salut, donc on se salue toujours. Hein. qu'est-ce que En t'en se penses? regardant, on ne sait jamais, voilà, c'est bien. D'accord. Et là on dégaine le sabre, en le prenant par la main droite en haut, voilà, et en mettant la main gauche en bas. Oh, qu'il est con, Issa. Oh, Main qu'il droite est- en haut, main gauche en Main bas. gauche en bas. Exactement. Oh, Voilà. qu'il- D'accord. Donc là, mettez le sabre au-dessus de la tête comme ça, et je vais vous montrer ici. Ah, mais... Oh, purée. Frappez, allez-y. Ah, avec les deux mains. Avec les deux mains. Ah, c'est encore plus... Oh, le sale bruit de fouet là. Ouh, Ah, on là, a là. le droit de le tenir comme ça. Ça dans les chicots, ça doit. Quand on n'a pas d'armure, c'est ce qu'on fait. D'accord. Hein, voilà. Quand on a une armure, on se laisse frapper Tout à sur l'heure, l'armure. j'ai tenu à une main. Vous auriez pu m'ouvrir la tête, c'est ça? Exactement. Ah, Exactement. d'accord, ok. D'ailleurs, une petite démonstration gentiment, bien d'ouverture sûr. de tête. Comme ça, on fait venir des docteurs. Hein. Qu'est-ce Un que autre t'en penses? mouvement? Un autre mouvement, hein, donc la frappe au poignet. Hein, donc mettez-vous le J'aime sabre beaucoup. comme moi là. J'aime beaucoup Voilà. ce petit tac-tac. Hein, à partir d'ici. Ça Le fait but bien mal, étant hein. de
Non, on est protégé. On sent le coup, D'accord. hein, on sent qu'on a été touché, mais par contre, ça fait pas mal. Par contre, le but, avec un vrai sabre, était de couper le poignet. D'accord. D'accord. Donc là, comme je ne protège pas, vous allez pouvoir vous arrêter juste avant. Hop. Voilà. Et j'ai un grand mouvement au-dessus de la tête. Voilà. Impeccable. Alors attention, regardez, revenez. Reviens. Voilà. Donc là, comme je disais tout à l'heure, cette partie-là, c'est le dos de la lame. Donc le tranchant est sur le côté. Donc vous aviez frappé avec le plat de la lame. Il faut frapper avec le d'accord. tranchant. Voilà, exactement. D'accord. Regarde. Donc, Voilà. bah. Il a Allez, sa la troisième frappe, on va aller voir toutes les quatre. Ok, pas de Hein. problème. Donc levez les bras au-dessus de la tête. Comme ça. Vous, par exemple, ouais. Ici. Voilà. Levez le doigt. La côte. Fais-lui la côte. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir frapper. Mais le mieux, c'est de frapper quand même sur la protection. Toujours obligé d'avoir les deux mains? Oui. D'accord. Donc je suis comme ça et... Vas-y, encore un peu. Dos. Dernier geste, ben, vous êtes en garde simplement ici. Voilà. Et je viens simplement vous embrocher au niveau de la gorge. Voilà. Simplement. Hein. Fous-lui dans le bec. Alors voilà. Donc là, Tac. ici, j'ai pas de protection. Donc vous pouvez aller, vous avancez et vous tendez les bras pour venir ici. Attention Jérôme. Attention, Jérôme. Tchouac. Soke. Sushi. Exactement, avec l'accent. Soke. Donc là, on va juste se saluer. Salut. Donc on rengaine le sable sur le côté. Hop. Voilà. Ah, sur le côté. Sur le côté. Non, l'autre côté, c'était bien. d'accord. Vous Bien. êtes baissé tout à l'heure. Rengainer sur le côté. Tac. Voilà. D'abord, Et là, on il y se a salue. les épées, là. Et Voilà. pourquoi tout à l'heure vous étiez plus comme ça là? Oui, mais j'ai pas voulu compliquer. Ah bah il faut compliquer, on va le faire le vrai. Allez, on fait le vrai. Voilà, pour que tu sois fashion. Donc, on un se peu. salue. Tac. On dégaine. Ici, on met le pied droit devant, le pied gauche à 90 degrés et on descend. Voilà. D'accord. Avec les deux mains, hein, regardez. Un Voilà. vrai japonais. Là, on ça. se relève. Rien à dire. Là, le combat peut commencer. Et puis, quand il est D'accord. terminé, Donc tac, on tac, refait. tac. Voilà, Après, quand il est terminé, revient. on refait l'inverse. Là, Tac. attention. On rengaine. L'autre côté. Voilà. Tac. On se lève. Et on salue. Salut. Et puis on va boire un café entre copains. Ah, je t'ai bien amoché alors. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Alors, dernière chose, où on peut prendre des cours chez vous, où vous enseignez Alors, dans la région parisienne, il y a beaucoup de clubs. Ah. Donc le mieux, c'est de se renseigner donc, au secrétariat de la Fédération de judo, puisque nous faisons partie de la Fédération française de judo. Et ils vous indiqueront donc, les clubs les plus proches de chez vous. sur le site internet. Et il y a Site bien sûr un internet. site internet qui s'affiche en Bien bas vu. d'écran, c'est ça? www.cnkendo-da.com. Merci. Une dernière question, Issa. Non, je voulais savoir si c'était Personne ou quoi? juste des robes ou en dessous il y avait aussi des pantalons. je Est-ce sais qu'il y a des pas. protèges tibias? Ah, c'est un beaucoup. C'est un pantalon. Allez, on- C'est génial. Bon, bah, merci beaucoup. Ah ben, merci Merci. beaucoup. On fait un salut Merci. tous ensemble. On salue Merci. là-bas. On- Merci. Allez, attendez, je vais donner le signal. Alors, je vais Ouais, remettre, signal du chef. Hein. Paganini. Oui.